Bonjour, je suis Maître Marie-Claude Perrault de MC Perrault, avocate conseil. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le projet de loi qui a été déposé le 20 mars 2018 et qui apportera des modifications substantielles à la loi sur les normes du travail. Au fil du temps, la loi sur les normes du travail a été modifiée pour représenter la réalité du marché. Il faut toutefois savoir que cela faisait quand même quelques années que nous n'avions pas eu des modifications de cette nature dans la loi sur les normes du travail. Le projet de loi qui modifiera la loi sur les normes du travail touche essentiellement 4 sujets. Le temps de travail et les congés, les questions de harcèlement sexuel, les questions relatives aux agences de placement et la disparité de traitement dans les régimes de retraite et les avantages sociaux. L'étalement des heures de travail. Nous savons que l'employeur, à l'heure actuelle, peut, par le biais d'une convention collective, étaler le calcul des heures pour les fins du paiement du temps supplémentaire. Dans le projet de loi, il est prévu que les employeurs pourront décider et négocier, conclure une entente avec les employés non syndiqués pour étaler les heures de travail pour les fins du temps supplémentaire. Toutefois, le législateur a prévu certaines conditions à l'intérieur desquelles de telles ententes pourront être conclues. Dans un premier temps, le contrat pourra prévoir un étalement pour une durée de 6 mois maximum. Deuxièmement, l'entente devra être conclue par écrit au moins 30 jours avant le début de l'étalement. Les heures devront être étalées sur un maximum de 4 semaines et ne pas excéder de plus de 10 heures une durée normale d'une semaine de travail de 40 heures. Ceci est tout de même un gain pour les employeurs. La durée maximale de travail. Avec les modifications de la loi sur les normes du travail, un employé pourra refuser de travailler plus de 2 heures en excédant de son horaire habituel quotidien. Actuellement, ce refus possible de la part d'un employé est fixé à une durée de 4 heures en surplus de son horaire quotidien habituel. Un employé pourra refuser de travailler s'il n'a pas été avisé au moins 5 jours avant le début de ce travail en temps supplémentaire. Le projet de loi prévoit également qu'un employé, dès son embauche, aura droit à des absences pour maladie, dons d'organes et de tissus, pour violences conjugales et d'autres absences de cette nature. Aujourd'hui, la loi prévoit qu'un employé y a droit après 3 mois de service continu. Il faut toutefois ajouter que ceux qui bénéficient de 3 mois de service continu auront droit pour ce type de congé à au moins 2 jours rémunérés. En ce qui a trait aux absences pour congé familial et parental, la notion de parent a été considérablement élargie. Sur les 10 jours actuellement accordés par la loi sur les normes du travail, au moins 2 devront être rémunérés. Il y a également des modifications importantes sur les agences de placement. En fait, les employés qui proviendront des agences de placement devront avoir exactement le même taux de salaire que les employés qui font le même travail dans le même établissement. Aussi, la loi prévoit une responsabilité conjointe entre l'employeur qui fait affaire avec une agence de placement et l'agence de placement pour toute somme qui pourrait être due aux employés. Il est facile de comprendre que les contrats avec les agences de placement devront être revus afin de s'assurer d'encadrer la responsabilité des parties. La loi introduit également un mécanisme de traitement des plaintes pour un employé qui pourrait prétendre vivre une disparité de traitement à l'égard de son régime de retraite ou tout autre avantage social. À l'heure actuelle, la disparité de traitement ne vise que le taux horaire des employés, le salaire en fait. Ces modifications de la loi sur les normes auront certes un impact sur les milieux non syndiqués qui sont encadrés presque uniquement que par la loi sur les normes du travail. Il ne faut pas négliger l'impact que ceci aura également sur les milieux syndiqués et les conventions collectives devront tenir en compte la nouvelle réalité en ce qui a trait aux congés et autres modifications que nous venons de traiter. Les parties devront revoir leur stratégie de négociation afin de respecter les nouvelles dispositions législatives. Dans le cadre d'une prochaine capsule, je vous tiendrai informé des développements de l'adoption des dispositions législatives ainsi que de leur application future.